du mois d'octobre, on a tout donné. Ça roule, ça roule! C'était le dernier jour de l'expo sur le vélo au Musérat, alors on en a profité pour inviter 2 auteurs passionnés de cyclisme pour notre balade littéraire du mois d'octobre. Le grand voyageur Claude Martalère, dont voici d'ailleurs le vélo avec lequel il a fait le tour du monde, et le journaliste spécialiste du cyclisme en Suisse romande Patrick Testu. Quel objet de l'exposition sur le vélo au Musérat vous a le plus marqué? L'objet, ou plutôt le vélo qui m'a le plus marqué, c'est le Grand B. Le Grand B parce qu'il est à l'entrée du musée et il figure aussi dans le livre que j'ai écrit qui s'appelle « Le cyclisme autrefois Ajman ». C'est le rickshaw, puisque j'ai une affection profonde pour les rickshaw drivers, donc les pédaleurs qui, pour très peu d'argent, survivent. C'est le gagne-pain, le revenu d'une famille. Donc c'est vraiment au cœur de l'économie indienne, on va dire. S'il fallait faire entrer un vélo de champion au musée, ce serait lequel? Ça serait le cycliste du quotidien de Genève. Quelqu'un qui roule tous les jours, qui ne se pose pas de questions, s'il va au cinéma, voir des amis, manger. Ça, c'est mon héros du quotidien. Le vélo d'Eddy Merckx, qui a été champion du monde chez nous à Mendrisio en 1971. Quelques mots pour parler de votre univers littéraire lié au vélo. Oh là, mais il est énorme, il est tellement vaste. Il est encore plus grand que la planète que j'ai eu la chance de parcourir. Alors c'est simple, j'aime beaucoup écrire, j'aime l'histoire, j'aime le vélo, j'aime les histoires de vélo en Suisse. Donc j'ai fait beaucoup de livres historiques en lien chaque fois avec un pays. Y a-t-il encore un livre sur le vélo que vous n'avez pas encore écrit? Oh là, il y en a beaucoup aussi, bien sûr. Oui, bien sûr, mais si je ne l'écrirai pas moi, ce sera quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, quand on écrit quelque chose, c'est pour donner l'idée à d'autres de poursuivre l'aventure et les recherches. Lire sur un vélo, rouler sur un livre, les deux. Je ne serais pas rouler sur un livre, je dirais lire sur un vélo, même si ça peut être dangereux. Si votre vélo pouvait parler, que vous dirait-il? C'est le seul témoin de mon voyage, il aurait tellement de choses à dire. C'est son seul défaut au vélo, il ne peut juste pas parler. Il dirait la même chose que je dis quand je suis en salle. Une fois qu'on a essayé le vélo, on a compris que le mot souffle de liberté, c'est vraiment quelque chose qui existe. Si vous pouviez rouler avec n'importe quel cycliste vivant ou mort, qui choisiriez-vous? Claude Martalère, mais je ne crois pas qu'il me prendrait avec lui, je ne suis plus du tout assez performant. Alors en ce moment, clairement, Vénocio, puisque je lui ai consacré un court-métrage qui va sortir début novembre. Racontez-nous votre plus belle gamelle à vélo. Alors, en fait, j'ai eu plein de petites gamelles, et ma plus grande gamelle dans ma vie, c'était en parapente. C'est peut-être celle que j'ai prise à La Plaine quand il y avait une course qui s'appelle 50 km des clubs genevois, où mon vélo a glissé sur toute sa longueur. Les champions cyclistes ont des surnoms. Le cannibale pour Merckx ou le pirate pour Pantani. Quel serait le vôtre? Le mien, tout le monde le sait, c'est le yak ou yakman. Avez-vous une technique pour ne pas avoir mal aux fesses sur le vélo? Non, je n'ai pas et j'ai eu de nombreux problèmes. Il n'y en a pas. Si vous arrêtez de rouler longtemps, vous avez de nouveau mal aux fesses. Notre prochaine balade littéraire sera le 17 novembre sur l'intelligence artificielle et la création littéraire. Voilà, j'ai rien à ajouter moi.